Solana en route vers son ATH, coup de stress de fin d'année sur les marchés financiers traditionnels, mon plan sur Bitcoin. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à voir, vous l'aurez compris ce matin, et puis en plus de ça, on va rentrer vraiment là dans le gros, on va rentrer dans le cœur de la semaine aujourd'hui et demain, surtout avec d'importants catalyseurs, d'importantes data macroéconomiques du côté américain. Donc pas mal de choses à voir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va commencer donc avec ce petit coup de stress qui est apparu hier soir sur les marchés financiers traditionnels qui a entraîné une chute assez importante et assez rapide des indices. On va le voir juste après. À noter déjà la première chose importante, c'est cette montée fulgurante en l'espace de quelques instants du VIX. Le VIX, c'est tout simplement un indicateur de volatilité, un indicateur de stress sur les marchés traditionnels américains, principalement le S&P 500. Globalement, le VIX, il est scotché sur ses plus bas depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois maintenant, ce qui explique en partie la confiance, la sérénité des marchés qui continuent encore et encore de monter et de faire de nouveaux plus hauts. Et là, hier soir, aux alentours de 19-20 heures, le VIX s'est mis à exploser à la hausse. Alors sur du daily, ça reste un mouvement très minime, mais sur du 1 heure, c'est quand même significatif, ce qui a entraîné une chute des indices, alors que le dollar, on va en reparler tout à l'heure, comme vous le voyez ici, n'a pas du tout bougé. Par contre, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq et sur le S&P 500, on a pris une bonne claque. Alors comment expliquer ce mouvement sur le marché? Comment expliquer ce stress soudain? Eh bien en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas eu d'entrée ou de sortie massive d'argent sur le marché. Il n'y a pas eu un catalyseur en particulier qui pourrait expliquer cela. Il n'y a pas eu une prise de parole, une annonce, une news qui peut expliquer cela. C'est plutôt potentiellement une situation de marché classique et un agrégat de plusieurs éléments. On en a parlé un petit peu hier, le fait qu'on ait des investisseurs qui soient en train de vendre massivement sur les grosses capitalisations du secteur de la tech, les incertitudes autour des élections présidentielles américaines et toutes les autres choses qu'on connaît actuellement avec le conflit au Moyen-Orient, les tensions en mer Rouge, etc. etc. Donc il n'y a pas une raison en particulier, mais attention, ça ne veut pas dire que cet événement est anodin et qu'il faut le négliger. Il ne faut surtout pas le négliger parce qu'il va falloir observer justement cet après-midi, lors de l'ouverture de la session de Wall Street, eh bien si on a un regain de stress, de volatilité, ou si tout s'estompe et tout revient à la normale. Pour le moment, en tout cas, c'est trop tôt pour le dire et c'est trop tôt pour le savoir. Toujours est-il que donc les indices américains se sont retournés, ont commencé un petit peu à corriger. Alors, trop tôt pour dire si le mouvement là aussi va se prolonger ou si on va tout simplement repartir encore sur de nouveaux ATH, mais la situation est à garder sous surveillance puisque potentiellement, si on a des vrais signaux de faiblesse qui se mettent en place sur les indices américains, ça pourrait potentiellement nous permettre de commencer à raisonner à la vente pour peut-être la semaine prochaine ou à partir du début du mois de janvier. Ok ? Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on verra ça en détail cet après-midi. Du côté des indices européens, on continue de montrer des petits signes de faiblesse, notamment sur le CAC et le DAX, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et le FTSE qui est toujours sur nos prix d'entrée environ, pas de gros retournements. Attention, demain matin, on aura les chiffres de la croissance au Royaume-Uni. C'est un résultat qui pourra jouer particulièrement sur l'indice du coup anglais. Ok. Cet après-midi, vous l'avez compris, et sur cette fin de semaine, les datas macroéconomiques vont être vraiment centrées, localisées du côté des États-Unis, puisque cet après-midi, nous aurons les chiffres de la croissance via le PIB sur le troisième trimestre. Donc, on avait déjà eu les résultats prématurés, rappelez-vous, il y a quelques semaines, avec cette grosse surprise du PIB qui est monté à 5,2%. Aujourd'hui, on va avoir des résultats un petit peu réajustés, à voir si on confirme le résultat précédent ou si finalement la croissance n'est pas si haute que ça. En tout cas, c'est un résultat qui aura un impact direct sur le dollar et sur les indices américains, donc ça va être très très intéressant de voir ça. Et puis surtout, la question qui va être à se poser, c'est comment les marchés vont interpréter ce résultat. Est-ce qu'ils vont considérer que c'est une data qui est inflationniste, auquel cas on pourrait voir le dollar repartir à la hausse, ou est-ce que les marchés vont considérer que c'est une bonne nouvelle d'un point de vue activité économique, qu'on écarte encore plus les risques de récession, et dans ce cas-là, on pourrait potentiellement voir les indices monter. On aura aussi cet après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme tous les jeudis à 14h30, ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, qui devrait s'améliorer un petit peu, mais tout en restant quand même pour le moment dans le négatif. Et je vous le disais, demain, les grosses datas de cette semaine, ce seront l'indice des prix à la consommation des ménages, donc les chiffres PCE. Vous savez que c'est le chiffre préféré de la Fed. Pourquoi? Parce que c'est le plus précis,
c'est le mieux pondéré et c'est celui qui représente le mieux justement l'indice, enfin la consommation des ménages. Donc résultat très important à prendre en compte demain, sachant qu'on aura aussi les commandes de biens durables sur le mois de novembre qui va être là aussi un chiffre d'activité économique très intéressant. Bien évidemment, comme d'habitude, tous ces chiffres, tous ces résultats, on les suivra en direct, en live comme d'habitude, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là pour le moment. Comme vous l'avez compris, on a donc un dollar qui pour le moment est très calme, ok, qui se maintient tranquillement au-dessus des 102 points, mais sans prendre de direction très claire. Alors moi personnellement, tant que le dollar tient et reste au-dessus de ce support des 102 points, je suis plutôt haussier. Donc je vais tendance plutôt à envisager des targets vers les 103 points de 104 voire 105 points. Ok, c'est naturellement la raison pour laquelle potentiellement je commence à raisonner un petit peu à la vente sur le gold. Pourquoi? Parce que si effectivement on a une remontée du dollar, eh bien ça pourrait entraîner une chute du gold un petit peu plus importante. Mais attention, pas suffisamment de confirmation pour le moment, donc je reste en observation. Pour continuer sur les commodities, le pétrole qui continue de monter tranquillement, bonne nouvelle. Les tensions, par contre, ça, mauvaise nouvelle, en mer Rouge, s'accentue, ok. Alors, quand je dis bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle parce qu'on est en position, mais évidemment, il ne faut pas se réjouir de la situation actuelle géopolitiquement, qui est extrêmement tendue, mais du coup, qui peut expliquer en partie, eh bien, cette remontée du pétrole, comme on a pu en parler un certain nombre de fois ces derniers temps. En tout cas, au vu de cette situation, personnellement, je reste plutôt vendeur sur les devises, en tout cas sur les devises concernées par le dollar, donc à savoir euro et GBP, sur lequel on a pris de très belles positions dernièrement. Alors là, le GBP, je vous invite à sécuriser votre position avec une prise de profit partiel à SLABE, parce qu'on est sur une petite zone en 1 heure. Mais vous voyez qu'on est en train de valider un MSS et un BOSS, donc on devrait avoir une continuation de ce mouvement baissier en direction des 1.25. Ok, donc plutôt intéressant ce qui se passe du côté des marchés financiers traditionnels, pas mal d'opportunités malgré qu'on soit sur une fin d'année, ok, il y a quand même des petites choses intéressantes à faire, donc bien évidemment, si vous voulez saisir et profiter de toutes ces opportunités, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous aurez absolument toutes les informations. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés, du marché crypto, qui est totalement dans le vert ce matin, avec un Bitcoin qui reprend plus de %, Ethereum qui sous-performe BTC mais qui s'en sort quand même plutôt bien, et globalement des alts qui ont une bonne mine, hein, je pense à Solana, on va en parler tout à l'heure, Avax, NIR, DOT, etc. Par contre, on commence à en voir certains qui dévissent un petit peu, je pense à INJ, qui a fait des performances extraordinaires ces derniers temps, qui commence un petit peu à retracer, le TIA et HNT notamment. Alors quel est mon plan sur Bitcoin, vu que c'est ça qui vous intéresse particulièrement, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que j'attends? Pour le moment, j'attends. J'attends pourquoi? Eh bien, j'attends tout simplement qu'on vienne chercher les 44 500 $, voire les 45 000 $. Ok? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur l'order book, il reste des zones d'ordre, des zones de liquidité à revenir chercher dans ces niveaux-là. Ok? Donc moi, ce que je vais chercher, c'est un dernier pump, un dernier mouvement entre 44 500 et 45 000 avant de me positionner à la vente pour aller chercher des targets vers les 42, les 40, les 38 et même pourquoi pas les 37 000 $ d'ici cette fin d'année ou pour le début de l'année 2024. Donc mon plan est clair, il se construit dans la continuité de ce qu'on travaille depuis le début de la semaine. Pour le moment, des datas qui me confortent dans ce scénario plutôt haussier à très court terme et baissier à, on va dire, plutôt moyen terme. Pour le moment, l'open interest est plutôt calme. Ça commence un petit peu à remonter avec des fundings qui remontent aussi un petit peu, mais pas trop. Donc ça va, c'est plutôt rassurant parce que si en fait on avait eu une montée trop rapide de ces données-là, ben on aurait pu en fait retomber directement. La petite data par contre qui va changer un petit peu la donne et qu'il va falloir surveiller, c'est du côté des CVD spot. On est désormais sur un delta positif. Donc ça veut dire que les volumes acheteurs sont supérieurs aux volumes vendeurs. Donc attention, si les spots accompagnent vraiment le mouvement, on pourrait aller chercher plus haut. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que j'attends, c'est-à-dire que même si on vient entre 44 500 et 45, je ne vais pas rentrer comme un bourrin, je ne vais pas rentrer tête baissée, je vais attendre d'avoir des confirmations et je vais attendre de voir la réaction du prix sur ces niveaux-là, parce que évidemment, on peut aussi très bien s'envoler plus haut si on a un mouvement de liquidation qui se crée. Ok, donc ça c'est vraiment très important de le comprendre. Mais voilà un petit peu mon scénario. Encore une fois, si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi j'en suis là, eh ben, je vous invite à aller voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube et puis je vous invite à aller voir aussi ce que je vous partage quotidiennement dans le Discord. Ok, donc ça c'est pour Bitcoin. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose.
Ethereum est quand même un petit peu plus faible que BTC. Hein. Pour le moment, on en a déjà parlé, il n'arrive pas du tout à prendre le pas de Bitcoin. Ça se voit d'ailleurs très nettement sur la paire Ethereum-BTC. Bien qu'on remonte un petit peu depuis ce matin, on vient quand même de nouveau de passer sous une zone de support en 4 heures importante, ok. Et puis de toute façon, voilà, on a une dominance du Bitcoin qui reste forte et qui reste haussière pour le moment, ok. Donc on a un Bitcoin qui continue de driver le marché, qui continue de concentrer les capitaux. Maintenant, ça serait quand même positif et ça serait quand même bien pour Ethereum qui vienne prendre le relais en fait et qui puisse emmener certains alts avec lui. Alors pour le moment, il y a certains alts quand même qui n'ont pas eu besoin d'Ethereum. Je pense notamment à Solana. Solana, il ne s'arrête plus. Il fait que de monter. Encore et encore. Alors, je suis assez surpris parce que c'est vrai que cette première partie de mouvement sur Solana, elle était intéressante. Mais c'est vrai qu'arrivé sur les 65-70 $, je me suis dit qu'on allait s'arrêter. Je me suis dit qu'on n'allait pas forcément être capable tout de suite de repartir encore vers le haut et qu'on allait sans doute respirer. Et au final, le Solana, il est reparti de plus belle. Et là, il se dirige tout droit vers les 90 $. Alors, je vous disais sur la miniature en route vers l'ATH... Bah oui, parce que le Solana, il a quand même passé des zones de polarité assez importantes. Alors de là à aller chercher la TH tout de suite, peut-être pas, parce qu'il y a encore un bon bout de chemin. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'il nous fait. On a un écosystème en plus qui continue très bien se développer, de très bien avancer, et de proposer des choses toujours plus intéressantes. Toujours avec une communauté aussi derrière qui suit ça attentivement. Maintenant, ce qu'il faut quand même noter, et ce qui m'inquiète, et ce qui peut vous inquiéter un petit peu, c'est la situation autour de FTX. On le sait, FTX détient énormément de Solana, et évidemment ça les arrange que le Solana monte. Est-ce que même ça serait pas un petit peu eux les responsables aussi de cette montée fulgurante du Solana? Bah oui, parce que plus le Solana va monter, plus FTX va pouvoir revendre à bon prix ses Solana et pouvoir rembourser facilement ses clients. Donc c'est pas un hasard, donc il faut rester attentif quand même. Il y a un moment... Je pense que quand ça va s'arrêter violemment. Maintenant, je vous dis pas que ça va s'arrêter tout de suite. Peut-être qu'on va continuer de monter comme ça. En tout cas, le Solana, bien évidemment, est une crypto qui, pour le prochain bull run, est à surveiller et potentiellement à avoir dans son portefeuille. Attention, quand je vous dis ça, c'est pas un conseil en investissement. Et il faut surtout pas en acheter maintenant, après avoir fait de telles performances. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire à son sujet. Personnellement, j'ai une petite position en 4 heures à l'achat sur le JTO. Donc position qu'on a sécurisée ce matin avec une prise de profit partiel à SLABE, vu qu'on est arrivé sur cette zone intermédiaire qui nous intéressait particulièrement des 2,90 $. Malgré ça, on est quand même sur un setup très bullish. Ça ne m'étonnerait pas qu'on reparte en direction des 4,50 $. Sauf si évidemment on a une chute du Bitcoin et que la situation s'inverse totalement. Mais pour le moment, je reste aussi sur le JTO. Et puis sur les alts, on a quand même pas mal de choses qui se passent. Je pense à BNB qui va probablement aller nous chercher une très belle clôture en weekly, comme vous le voyez. Alors là, le BNB, c'est très propre ce qu'il fait parce qu'en passant cette zone de polarité, il va déclencher des targets à la hausse très intéressantes. 350 $ rapidement, selon moi. Donc on va surveiller la clôture weekly, mais c'est vraiment très intéressant. Même chose pour le FET, dont je vous avais parlé dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Et puis rappelez-vous le STX sur lequel je vous avais fait un petit TikTok la semaine dernière, dans lequel je vous disais, rappelez-vous, au mois de septembre, je vous avais dit d'en acheter, il est monté, il a fait 150%, et là regardez, il a continué de monter encore le STX et on est rendu aujourd'hui à quasiment 200% de hausse depuis que je vous ai partagé cette opportunité. Et rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo la semaine dernière, je vous disais que si on passait cette zone de résistance des 1,30 $, ça pouvait déclencher des targets haussières très rapidement vers les 3 $ pour le STX. Et là, c'est en train de se passer. Donc on va voir comment il va clôturer cette semaine, comment on va clôturer cette candle weekly, mais ça commence à être vraiment très intéressant, surtout que je vous rappelle que le STX évolue quand même dans une narrative qui a beaucoup de potentiel, donc il faut vraiment pas louper ce genre d'opportunité. Et encore une fois, je vous les partage quotidiennement dans le serveur Discord, les amis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Je pense avoir fait le tour un petit peu des informations principales que j'avais à vous partager ce matin. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur dans tout cela, je vous invite à nous suivre et puis surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je rappelle aussi qu'il y a moins 20% de réduction sur l'ensemble de nos services sur le mois de décembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment, profitez-en. Cet après-midi, on se retrouve pour différentes sessions de trading de 14 h à 21 h. Je vais être avec vous quasiment en non-stop aujourd'hui. Donc soyez présents sur Twitch, sur TikTok et puis surtout dans le Discord comme d'habitude. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.